Coucou. Donc je vais vous présenter vos énergies pour le mois de novembre 2020. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc tout d'abord, il y a celui-ci, c'est l'oracle Vie antérieure d'Isabelle Serres. J'aime beaucoup ce que fait Isabelle Serres. Elle a d'ailleurs sorti un livre il y a peu de temps et je vous ferai une présentation de ce livre parce que j'aime énormément. C'est un livre énorme mais qui est d'une richesse qui permet de pouvoir évoluer à tout moment, de pouvoir apprendre à tout moment et de pouvoir revenir sur certaines choses qu'on a déjà appris pour se remettre un petit peu dans le bain de ce développement personnel, de sa spiritualité. Après, nous avons le Dixit. Donc c'est pareil, je vous ferai une présentation plus tard sur la chaîne. Donc là, c'est des cartes, c'est un jeu pour enfants. On retrouve des cartes où il faut raconter des histoires. Et après, il faut retrouver quelle carte correspond à l'histoire qu'on a pu raconter. Une histoire, un mot, une phrase. Et donc j'aime beaucoup, les cartes sont très parlantes. Après, nous avons l'oracle de la lune, celui-ci, de Stécie Desmarco, qui m'a été conseillé par Elisabeth Medium, avec qui j'ai fait une guidance en début d'année, et qui justement m'a permis de découvrir mes capacités, et depuis, je fais un gros travail sur moi, et j'apprends plein de choses sur moi. Et donc j'avais fait une voyance avec elle courant mai, et ça m'a beaucoup apporté aussi. Et donc elle m'avait conseillé ce jeu-là pour mes guidances. Après nous avons celui-ci que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Et enfin, celui-ci c'est le reflet de lune de Célia Melesville. Donc c'est un Lenormand, mais moi je n'utilise pas comme la méthode du Lenormand parce que je ne connais pas forcément cette méthode. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter les oracles que je vais utiliser. Et puis maintenant, je vais pouvoir passer à votre guidance pour ce mois de novembre 2020. Coucou les béliers, donc je viens de faire votre tirage pour cette guidance du mois de novembre. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Non, ça se met dans ce sens. Là, nous avons la carte de ces petits chariots avec ces abeilles qui amènent des bébés, plein de bébés au niveau de cette maison, de cette ruche. Je vois ça comme si s'il y avait plein de choses de renouveau, de nouveautés. Les bébés, c'est pas forcément comme le fait, tiens, je vais tomber enceinte et tout. Peut-être que certaines personnes vont tomber enceintes. Il y a sûrement dans le monde entier des personnes qui vont tomber enceintes là pendant le mois de novembre, mais comme si vous étiez proche peut-être des bébés. Est-ce que certains d'entre vous travaillent auprès des bébés ou au niveau des femmes enceintes, des choses comme ça. Mais je ressens ça comme de la lumière, comme du renouveau, comme plein de petites possibilités de renouveau. Comme si vous avez plusieurs possibilités d'avancer dans la vie et que toute cette lumière arrive. Toutes ces possibilités sont là ou sont déjà présentes, on vous les apporte. À vous de voir après qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous plairait le plus. Nous avons la carte, je ne sais pas comment cet animal-là se nomme, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'animal a ailes, a griffes, a cornes, a les clés. C'est pour vous dire que vous avez les clés en vous, les clés en main, pour ouvrir votre serrure, pour ouvrir la personne qui vous êtes, pour vraiment vous allier vers ce que vous voulez être, ou ce que vous voulez faire. Mais dites-vous bien que vous avez toutes les clés en main. Alors des fois, elles ne sont pas faciles à trouver, pour se débloquer, pour pouvoir avancer, mais elles sont là. Vous voyez, je pense que c'est peut-être ça, c'est toutes ces possibilités-là sont en vous, elles sont en vous. Il faut juste trouver la bonne clé pour ouvrir toutes les possibilités, pour pouvoir avoir le choix. Donc essayez de chercher dans votre fort intérieur comment vous pourriez débloquer toutes ces possibilités-là. Nous avons le renard, justement, la ruse du renard. Essayez de ruser pour essayer de trouver cette clé, essayer d'utiliser vos connaissances, des idées qui peuvent apparaître comme ça, j'ai l'impression, qui peuvent vous aider justement à trouver cette clé. Nous avons la carte de l'homme. Il y a peut-être justement un homme auprès de vous qui est là pour vous aider, pour vous conseiller,
Vous êtes vraiment rusé, vous avez vraiment les forces en vous pour pouvoir avancer. Donc voilà, vous avez toutes ces possibilités-là, toutes ces nouveautés-là qui peuvent vous être proposées. Il faut juste trouver la bonne clé. Qu'est-ce qui va faire que vous allez débloquer tout ça? Utilisez votre ruse. Vous êtes rusé, donc utilisez-la pour pouvoir trouver cette clé, pour pouvoir avancer. Et vous aurez peut-être un homme auprès de vous qui sera de bons conseils, qui sera là pour vous aider. Pour vous aider à avancer ou pour vous aider à trouver cette clé. Ou vous aider justement dans toutes ces nouveautés, dans toute cette évolution. Nous avons la carte de la maladie et la carte du savoir intérieur. Pour certains, la maladie sera peut-être présente, ce qui reste logique avec ce qui se passe en ce moment. Ou peut-être que vous travaillez justement dans le soin. Peut-être que vous pouvez aider certains qui sont dans la maladie, justement. Que ce soit par le soin, que ce soit par la parole. Juste des mots réconfortants, en fait, peuvent aider certaines personnes à aller mieux. Ou en tout cas à passer ce cap difficile de la meilleure façon possible. Donc voilà, c'est pas forcément vous qui allez être malade ou vous qui travaillez dans la maladie, mais en tout cas, vous pouvez peut-être aider ceux qui sont malades à passer ces caps difficiles plus facilement. Et justement, vous avez votre savoir intérieur, toutes vos connaissances qui sont au plus profond de vous. C'est peut-être ça, en fait, ça aussi, les nouveau-nés. C'est peut-être toutes ces petites connaissances que vous avez, mais que vous n'avez pas encore réussi à trouver cette clé pour pouvoir les dévoiler. Et bien là, elles vont ressortir et ça va vous aider. Va vous aider à aider les autres et à vous aider vous-même, en fait. Vous avez cette ruse, ce savoir intérieur pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers de belles choses, ou en tout cas pour pouvoir être bien. Donc n'ayez pas... ne vous mettez pas de barrière pour vous dire que rien n'est possible. Les choses sont possibles. Vous avez tout en vous, ce savoir intérieur. Mais il faut chercher. Il faut chercher ce qui va faire le déclic, ce qui va vous permettre enfin de pouvoir tout ressortir ça. Nous avons après la carte de l'acceptation. C'est ça, il faut peut-être accepter aussi de lâcher certaines choses. C'est peut-être ça la clé aussi. C'est peut-être qu'il y a des choses à lâcher, à ne plus vouloir garder pour pouvoir avancer. Il faut accepter des fois de perdre certaines choses pour pouvoir être mieux, pour pouvoir se libérer justement de ces blocages, pour pouvoir enfin être vous. N'oubliez pas qu'il y a cet homme qui est là peut-être pour vous aider, pour vous conseiller, que vous avez les possibilités en vous, ce savoir intérieur pour pouvoir avancer. Vous pouvez être là, soit c'est peut-être vous qui allez être un peu malade au mois de novembre, ce qui reste logique dans l'état actuel des choses, mais ça peut être aussi vous qui pouvez être là pour aider ceux qui sont malades. Parce qu'on aura peut-être tous à un moment donné quelqu'un près de nous où on va croiser des gens qui peuvent être malades et vous êtes peut-être là pour être de bons conseils ou de soutien, juste de soutien. Juste une gentille parole, un message de soutien peut des fois, je vous dis, donner une force incroyable à certaines personnes justement d'aller mieux. Et vous avez ce savoir antérieur qui va se dévoiler. Il faut accepter peut-être certaines choses pour pouvoir que ce savoir se ressorte et va vous aider à avancer. Après, nous avons la carte de 2 petites sorcières, un espace magique de purification. Cette carte vient de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Je vais vous donner moi mon interprétation et après je vais vous lire le message qu'il y a dans le petit livret. Je vois ça comme 2 petites sorcières, comme 2 personnes. Est-ce que vous avez 2 personnes auprès de vous ou est-ce que c'est vous qui avez 2 côtés? On a toujours plusieurs côtés de caractère, on a différentes facettes de notre caractère. Mais là, je vois ça peut-être que comme une ambivalence, vous avez peut-être du mal à vous situer, à vous placer. Qu'il y avait un côté, oui je veux, mais de l'autre côté, oui mais non, c'est trop compliqué. Et là, on vous dit un espace magique de purification. Il y a peut-être des choses à purifier, à accepter. Je pense que c'est en lien en fait, c'est ça. Et que là, au mois de novembre, vous avez la possibilité. Il y a cet espace magique qui est là pour vous aider à purifier, à accepter ce qui n'est pas bon pour vous, pour pouvoir avancer. Je ressens ça comme ça. Nettoyez-vous. Ça va vous permettre de trouver la clé pour que ce savoir antérieur ressorte, de pouvoir... C'est peut-être ça la maladie, c'est ça.
C'est peut-être ça aussi pour certains, c'est qu'il faut se nettoyer. C'est que vous êtes malade de certaines choses, de certaines situations. Il y a des choses qui vous rendent malade. Et bien justement, il faut essayer d'accepter certaines choses, ou d'accepter comme on peut l'accepter, et puis de vous nettoyer, de vous purifier. Ça va être ça vraiment au mois de novembre pour vous, je pense. C'est que c'est ça. Il y a peut-être certaines choses qui vous rendent malade, et bien alors hop, on se nettoie, on se purifie, pour que ça ne reste pas en maladie, mais que ça permette d'acquérir encore certaines choses et de pouvoir vous aider à trouver les clés pour récolter ce nouveau, toutes ces possibilités. Donc maintenant, je vais vous lire un petit peu l'explication qu'il y a dans le livret. Ça va vous apporter d'autres indications et vous verrez ce qui parle le mieux pour vous. Ces deux petites sorcières solennelles et sincères viennent des ombres. Elles vous fixent de leurs grands yeux verts et bleus et se préparent à faire des passes avec leur balai magique. Quel est le secret de ce balai ? Il est destiné à dissiper les vieilles énergies racises qui rôdent autour de vous en ce moment. Saisissez-vous et regardez-le danser tout seul. 1, 2, 3, dans le sens contraire au mouvement du soleil, tout autour de la maison et de la cheminée. Il balayera tout ce qui se cache dans les recoins sombres de votre maison et de votre âme. Une fois cette tâche achevée, les sorcières taperont 3 fois dans leurs mains et reprendront leur balai avant de se diriger vers la prochaine demeure. À présent que tout est propre, de quoi allez-vous remplir votre vie et votre espace ? C'est le plus important et vous êtes le seul à pouvoir le décider. Les deux petites sorcières parlent. Dehors, dehors, hors d'ici, trouble, tapage et furie. Dehors, dehors, que tout soit parti et que cet endroit reprenne vie. Nous, créatures de minuit, sommes ici pour purifier les énergies. Nous travaillons de l'aube à la nuit pour faire de ce lieu un paradis. Et sans même demander un merci, vous souhaitons un bonheur inouï. Le message divinatoire. Faites en sorte que vos tâches servent de but. Il est temps de procéder à une purification et une bénédiction de la maison. C'est tout simple. Quand ces deux petites sorcières avec leur balai magique se montrent dans votre jeu, vous avez un déménagement en tête, que ce soit de votre lieu de vie ou simplement d'objets qui encombrent votre bureau. Si vous ne pouvez le faire immédiatement, alors contentez-vous de petits gestes symboliques, en changeant les meubles de place et en vous débarrassant des objets inutiles. Chaque fois que l'on range, on découvre des choses auxquelles on s'en cramponnait sans raison, des objets qui encombrent sans aucune utilité. Il est temps de faire de l'espace chez vous. Donc voilà pour ce petit message complémentaire. J'espère que cette guidance vous a apporté et vous a conseillé. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. Je vous dis à bientôt.